Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais essayer de réparer ce jouet. Donc c'est un stand de tir. On vient mettre des cibles sur ces petits supports et quand on tire on est censé marquer des points. On me l'a donné parce que il ne fonctionne plus. Et donc dans cette vidéo je vais le démonter et essayer de le réparer. Donc ça peut prendre différentes tournures. Soit je le démonte, c'est quelque chose d'assez simple, comme par exemple on voit que ça fonctionne sur pile, donc c'est peut-être soit juste le support de pile qui est sale ou mal connecté, donc voilà, c'est assez rapide à faire, je le répare. Soit c'est quelque chose d'un petit peu plus compliqué, donc un problème avec peut-être un composant à l'intérieur, donc voilà, la vidéo durera un petit peu plus longtemps mais je vais essayer de le réparer. Soit c'est quelque chose de beaucoup plus compliqué, par exemple le jouet est juste trop vieux en fait et il fonctionne plus, et donc la vidéo se transformera en je démonte et je récupère ce qu'il y a à l'intérieur. Donc pour savoir comment ça va se passer, je vais aller le démonter, c'est parti. Donc pour commencer, on va ouvrir le couvercle des piles. Je pense que c'est par là qu'il faut commencer. Je prends un tournevis de précision. Ouais, c'est celui-là. Donc voilà, je découvre vraiment en même temps que vous... Ah bon, déjà le support est cassé, enfin le couvercle. Donc à première vue comme ça, le support de pile est en bon état. Donc ça doit pas venir de là. Ça doit sûrement venir de l'intérieur. Donc j'ai quand même pris des piles sur le côté pour essayer. Voir déjà si ça s'allume ou pas. Donc, hop. Et donc on va voir ça. Ok, donc ça s'allume en fait. Je sais pas, donc normalement c'est censé marquer des points quand les cibles tombent en fait. Alors après, est-ce que c'est normal que ça clignote comme ça? Je suis pas sûr. Bon, dans tous les cas, il fonctionne, c'est juste les cibles en fait qui fonctionnent plus. Donc on va maintenant passer, on va retirer le couvercle. Okay, normalement c'est le bon embout. Voilà. Donc il faut que je fasse attention à pas perdre les petites vis parce qu'elles sont vraiment très petites. Donc normalement ça se retire. Ok. Donc là il y a pas mal d'électronique en vrai. Alors il y a un petit moteur. J'ai bien envie de savoir comment ça fonctionne. Donc là je vais d'abord partir sur petite découverte comment c'est censé fonctionner. Donc là c'est les lumières. Ici. Là c'est l'interrupteur qui fait un on-off. Là c'est l'afficheur LCD donc, qui clignotait tout à l'heure, sur lequel je pense il doit y avoir le score. Là c'est une petite, un petit haut-parleur qui doit être, je pense, qui doit faire du bruit, comment dire, par exemple un bruit de tir ou un bruit de cible, je sais pas trop. Alors, tout a bougé à l'intérieur, c'est... Alors je comprends pas trop qu'est-ce que le moteur doit faire en fait. Je vous avoue que là... Là c'est un petit peu étrange.
Bon, déjà c'est plein de graisse. Alors c'est le moteur qui est bloqué parce que je vais essayer de vous montrer comment ça fonctionne. Donc là ici j'ai une des cibles. J'espère qu'on verra bien. Quand je viens la mettre en entier, elle est censée être coincée. C'est ça qui fait que ça bloque. Mais du coup quand j'appuie, donc quand j'arrive à tirer, il y a quelque chose qui doit bouger. Là, à part le petit bâton au-dessus, il n'y a pas grand chose quoi. Je comprends pas trop à quoi ça sert le reste. Ou alors les cibles sont censées bouger. Bon, ce qu'on va faire, je vais aller essayer de tester ce moteur. Donc je vais le retirer de ce mécanisme et puis on va se retrouver avec l'alimentation pour le tester. Donc on est sur le deuxième établi. Donc ici j'ai mon alim, donc que j'ai éteint pour l'instant et que j'ai relié au moteur. C'est pas la meilleure chose à faire comme ça parce que voilà, c'est branché directement sur le moteur, c'est pas forcément hyper conseillé. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais allumer mon alim. Donc quand j'allume, elle est à 0. Et donc avec ce potentiomètre là, je vais venir modifier ma tension. Et donc là je suis à 2 volts. Là le moteur tourne. Là si j'éteins la lime, on voit qu'il tourne plus. Là on voyait bien qu'il tourne. Donc si je me mets, là je suis à 3 volts, là il tourne. Donc le moteur fonctionne. Donc le moteur il fonctionne. C'est assez bizarre en fait, je vois pas vraiment l'intérêt du moteur dans ce projet. Donc je vais étudier un petit peu tout ça et je vous retrouve après pour peut-être la réparation si c'est possible. Donc mon verdict, je pense que ce n'est pas réparable. Actuellement il est alimenté. Voilà, donc j'ai mis des piles et on peut voir que ça clignote toujours. Je pense que c'est un problème de contact. Voilà, il doit y avoir un endroit où ça fait contact. Ça devrait pas. En fait, de ce que j'ai bien compris, ici on a du coup sûrement de la tension avec les vis ici, parce que là tout à l'heure j'avais de la tension. Et en fait, le moteur est censé sûrement tourner les axes. Et en même temps, je comprends pas pourquoi ils ont mis un moteur, parce que quand la cible vient s'ouvrir, les axes bougent en fait. Bon, lui il est mal fixé donc c'est pas un bon exemple, mais tout à l'heure j'avais réussi à avoir du bruit parce que là ici on a effectivement un haut-parleur comme je pensais, et du coup tout à l'heure j'avais réussi à avoir de la tension et quand je tournais la cible de l'autre côté, là ça bougeait, et avec les pics ici, les bâtons, il se passait quelque chose. Il y avait du bruit, il y avait les lumières pareil, elles avaient arrêté de clignoter, et surtout sur l'afficheur, c'était plus écrit 00, c'était bien écrit 01 et ça clignotait plus surtout. Donc je vous avoue que je sais pas trop quoi faire en fait. Là, si vous voulez, je vous montre. Tout à l'heure j'avais de la tension, là je vais reprendre du coup sur un des axes. Je me remets exactement au même point, et là on voit sur le multimètre qu'il n'y a absolument rien. Si je me mets, voilà, ça c'est un autre axe, pareil 0. Pareil 0, et pourtant sur la carte, donc la carte elle est ici, c'est l'alimentation. Je suis à l'envers, j'ai mis mes fils à l'envers, mais on a 2,3 volts à peu près aux bornes de la carte, donc ça montre qu'elle est bien alimentée. Si je prends les axes, on voit que du coup il y a absolument rien. Et donc je vous avoue que j'ai un peu de mal à comprendre comment ça fonctionne. Et du coup c'est hyper compliqué à essayer de réparer en fait, hein, vu que je comprends pas trop. Je pense que dedans il y a un petit peu d'électronique, derrière la petite couche noire. Il doit y avoir quelque chose de l'électronique, même ici, hein, ça doit jouer quelque chose en fait. Il y a des résistances. Je dirais que là j'ai un petit transistor. Enfin, voilà, j'ai pas mal de trucs.
qui doivent sûrement être utiles, hein, je dis pas, mais qui là comme ça, sans savoir comment ça a été câblé, comment ça fonctionne, c'est un petit peu compliqué à utiliser et à surtout réparer. Donc comme on a pu le voir avant, le moteur fonctionne toujours. Du coup j'ai des LED, j'ai un haut-parleur qui fonctionne, j'ai du coup un afficheur, et donc je pense que je vais essayer de récupérer tout ça parce que ça fonctionne, donc ça m'embêterait de jeter autant de trucs. Peut-être même récupérer un peu de câble, j'en ai déjà plein, mais bon, du câble ça peut toujours être utile pour des projets. Donc je pense que je vais faire tout ça en timelapse. C'est parti. Donc on a ici tout l'électronique qu'il y avait à l'intérieur. Donc il me manque juste le support de pile à dessouder. Mais là je voulais juste le démonter pour qu'on voit un petit peu ce qu'il y avait à l'intérieur. Donc on avait un afficheur 7 segments donc à 2 chiffres. Donc dès comme ça j'en avais pas encore, j'avais à 1 chiffre et à 4 chiffres. Donc ça me permettra, moi ça va me permettre de les découvrir. Ici on a une petite LED, donc c'est pas les mêmes LED que moi j'ai déjà. Je sais plus exactement la taille, mais c'est pas exactement celle-là. Donc il faudra que je me renseigne un petit peu pour savoir quelle tension on peut leur mettre. Voilà, ça me permettra d'en apprendre aussi un peu sur les LED. J'en ai une deuxième ici. Là j'ai un interrupteur. Voilà, c'est assez classique, un interrupteur. Comme ça j'en avais déjà en plus. Donc ça c'est cool. Ici j'ai du coup le petit haut-parleur que je vous expliquais. Donc lui il fonctionne aussi, hein, parce que voilà, j'ai eu des petits bruits. Je pense que voilà, dedans il y a de l'électronique. Comme je disais, voilà, le petit rond noir à côté de mon doigt. Je pense qu'il y a de l'électronique. Et en fait ça faisait des bruits comme si des choses se cassaient. Il y a eu du verre, il y a eu vraiment des bruits de pistolet. Donc je pense que ça peut être intéressant pour des petits projets comme ça. Voilà, peut-être essayer d'en refaire un jour, de stand de tir, de jouer comme ça pourrait être sympa. Maintenant que je sais à peu près comment ça fonctionne. Et enfin, le moteur. Donc voilà, moteur qui fonctionne aussi en fait. Et donc je vous avoue, j'ai pas trop compris l'utilité dans ce projet. Après, comme il y a beaucoup de problèmes de contact, etc. Je vous avoue que c'était un petit peu flou quand même. Voilà, j'ai pas vraiment compris à quoi il servait en fait. Voilà, j'ai compris comment ça fonctionnait. Là voilà, je vous montre le mécanisme peut-être un petit peu plus proche. Voilà, là il y avait 2 vis ici. Et là on voit donc là il y a tout l'engrenage qui est censé bouger quand je viens faire bouger la cible en fait. Donc je vous avoue que j'ai pas réellement compris l'utilité du moteur, etc. C'est assez spécial. Donc cette vidéo se termine pas sur une réparation du coup, mais ça me donne une idée. Gardez ça le plus intact possible et pourquoi pas essayer de le refaire. Voilà, donc je vais garder la structure, je vais pas l'acheter. Donc je vais essayer de la refaire. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Je pense que ça pourrait être un bon petit projet. Voilà, de voir qu'on peut faire pas mal de trucs avec pas grand chose en fait. Parce que là on a un afficheur, une enceinte, un petit interrupteur et 2 LED. Donc voilà, je pense que ça pourrait être super cool. Moi je suis vraiment trop chaud pour le faire. Donc voilà, n'hésitez pas à le dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, voilà, malgré le fait que j'ai pas pu réparer ce stand de tir. Ce qui m'aurait bien plu, voilà, j'aurais bien aimé le réparer. Et malheureusement, voilà, il y a des gros problèmes de contact, des gros problèmes d'axe, et je m'y connais pas assez en axe pour savoir pourquoi ça ressemble à ça, pourquoi ça bouge et pourquoi ça bouge pas.
Mais voilà, j'espère que ça vous aura plu quand même. Moi j'ai bien aimé la faire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter la vidéo. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne et nous on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!